Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, je suis avec le numéro 1 français, le 44e mondial, Kevin Corr. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors Kevin Corr, c'est l'homme des premières, premier français en équipe de France, 3-3 en 2012 sur la première compétition, premier français vainqueur du World Tour il y a quelques semaines à Prague. Voilà, premier Français joueur professionnel dans une équipe du World Tour. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est le premier joueur français en activité que je reçois sur la chaîne YouTube. Donc, il continue. En tout cas, bon, merci de Kevin d'être présent pour nous partager ton expérience. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger d'abord avec toi et puis de pouvoir passer sur ta chaîne parce que c'est la chaîne la plus active, qui a le plus de contenu en France sur le 3-3. Donc, je pense que c'est une chance pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Ben, merci. En tout cas, cette interview, pardon, sera en trois parties. Aujourd'hui, il va nous présenter un petit peu son parcours en général. La semaine prochaine, vous retrouverez plutôt la partie spécifique 3-3. Et sur la dernière partie, on verra avec lui comment est gérée l'équipe 3-3 de Jeddah en Arabie Saoudite, dont il fait partie. Voilà, et ben on va commencer tout de suite. Kevin, déjà peux-tu te présenter? Alors, bonjour à tous, Kevin Corr, 36 ans. Bon, il n'y a pas énormément, il n'y a pas vraiment de position au 3-3. On fait un peu beaucoup de choses, mais quand je jouais au 5-5, j'étais plutôt poste 4, power forward. Je fais 2,04 m, une centaine de kilos. J'ai pris un peu de poids depuis que je suis du 3-3 parce que il faut batailler un peu plus. Je joue pour l'équipe de Jeddah, j'ai joué pour l'équipe de Monaco avec mon ami Anthony Christophe. J'ai joué pour l'équipe de Paris avec mon ami Angelo Tsagarakis. Voilà, j'ai joué en équipe de France il y a un petit moment maintenant, en 2012. Pour le premier championnat du monde, on a été vice-champion du monde en garçon, vice-champion du monde en filles et champion du monde en mixte. C'était pour moi la première approche avec le 3-3, que j'ai tout de suite adoré. Et puis voilà, depuis maintenant 3 ans, je suis joueur professionnel avec l'équipe de Jeddah en Arabie Saoudite et je m'éclate. Ouais, je m'éclate. Bon, bah, tant mieux. Et alors, par rapport au 5-5, alors, tu as été joueur professionnel de 5-5 aussi, donc quel était un petit peu ton parcours? Où est-ce que tu as été formé et dans quelle division tu as joué? Alors, j'ai fait grosso modo 15 saisons professionnelles. J'ai été formé au Mans. Donc, je suis né au Mans. Mes parents étaient militaires. D'accord. Et on a beaucoup bougé en France. Et je suis donc né au Mans, mais je ne connaissais rien du Mans. J'étais trop petit à l'époque pour m'en rappeler. Et le hasard des choses a fait que je suis retourné au Mans pour mon centre de formation. Et donc, je suis resté 5 ans là-bas avec Philippe Desnaux en entraîneur des espoirs. Et puis surtout, rapidement après, Vincent Collet. Ça a été pour moi une super rencontre et j'ai appris chaque jour avec lui à l'entraînement. Ce qui fait que maintenant, je peux avoir ce basket où je connais beaucoup de choses, je suis capable de faire beaucoup de choses parce que tout ce qu'il explique, tout ce qu'il apprend aux jeunes est très précis. Et ça a été, ouais, ça a été les débuts pour moi d'une carrière où j'avais envie de connaître et d'apprendre beaucoup de choses. D'accord. Ouais, Et donc après, bah, ça a été principalement de la Pro B, après, dans ton parcours, avec c'est un ça. petit peu de Pro A de temps en temps? C'est ça, j'ai fait 2 ans de Pro B ensuite en tant que jeune joueur où bon, ça a été difficile et il a fallu apprendre un peu le métier. Je suis ensuite allé 2 ans en Suisse pour vraiment pouvoir jouer beaucoup, pour pouvoir faire mes gammes. Mhm. Et je suis ensuite revenu sur la Pro B pour, je pense que j'étais un joueur majeur de Pro B. J'ai grandi tranquillement jusqu'à cette saison avec Bourg où on est monté en Pro A. Une saison en Pro A, on est redescendu tout de suite. C'était vraiment difficile. La marche était très haute. Et ensuite, j'ai terminé il y a une année de ça à Aix-les-Bains en remplacement médical. Et maintenant, j'ai plus trop cette envie de retourner vers du 5-5. La liberté du 3-3 me manquerait trop et ouais, l'enfermement dans du 5-5, d'être dans un club avec un coach, avec différents codes, ça Mhm. me plaît plus beaucoup.
Ok. Alors justement, par rapport au 300, tu en as parlé tout à l'heure, tu as commencé en 2012 pour le premier championnat du monde à Athènes, de mémoire. C'est ça. Euh, ben, comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé là, quoi? Alors, ben, c'est une histoire qui à chaque fois me fait sourire parce qu'au départ, c'est Jamil Roussi qui avait été engagé, entre guillemets, on lui avait demandé de l'aide pour créer cette première équipe garçon. C'est Jamil qui m'appelle et qui me dit bah, écoute, il y aura cette opportunité du 3-3, c'est quelque chose de nouveau. Là, il y a une préparation pour un championnat du monde en Grèce, porter le maillot de l'équipe de France. Ouah, pour moi, enfin, j'avais des étoiles dans les yeux. Et je me rappelle au moment où il m'a contacté, il était encore assez tôt. C'était une compétition qui se dirige, enfin, qui allait se dérouler pour l'été. Et donc, quand il m'a parlé de ça, j'ai eu des étoiles dans les yeux, mais bon, le temps est passé et il n'y avait pas de nouvelles. Et D'accord. jusqu'au jour où j'ai reçu donc l'appel de Richard Bihan pour justement cette sélection. Et là, voilà, tous ces rêves prenaient forme. Et ouais, j'y suis allé avec beaucoup d'envie et euh, comment je vais dire ça? Je suis allé à fond, quoi. J'y suis allé à fond, j'ai tout donné parce que le premier objectif pour moi, c'était de porter le maillot de l'équipe de France, quelque chose que j'avais fait en jeune, mais que j'avais pas fait en senior. Donc, ouais, j'ai tout donné sur les stages et puis j'ai été sélectionné pour ce championnat du monde en Grèce. Et en plus, on a fait de super résultats. Mes coéquipiers, Karim Souchu, qui est maintenant avec l'équipe de France aussi, Meredi Soumounou et Jbam, on avait une équipe qui était géniale et qui a même encore, je pense, si on pouvait se réunir encore, ferait des dégâts encore. Ouais. Par rapport à ton parcours depuis 2012, donc en gros, tu t'es focalisé en gros depuis 2018, c'est ça, sur le 3-3? Vraiment? C'est ça, ça fait 3 saisons maintenant que je suis avec Jeddah. Ouais. Ok. Donc, tu nous l'as dit un petit peu, mais quel est un petit peu ton parcours de 2012, on va dire, jusqu'à 2018, au niveau des équipes, comment tu gérais les deux? Et à partir de 2018, quel est ton parcours? Tu as parlé de Jeddah, de Monaco, pour un petit peu clarifier tout ça, de Paris même. Alors, pardon, excuse-moi. Donc, le 5-5, on jouait nos saisons normalement, à droite, à gauche en France. Et puis, on attendait, enfin, moi, j'attendais que l'été arrive. Et dès que l'été commençait à pointer le bout de son nez et que la saison allait se terminer, bah, c'était le temps du 3-3 quand on switchait, on changeait de ballon simplement. Et puis, bah, on appelait les copains et puis on essayait de former les équipes les meilleures possibles pour pouvoir gagner cet Open de France et puis pour pouvoir aller sur un événement du World Tour, quoi. C'est au départ simplement comme ça que le 3-3 existait, comme il existe encore maintenant en France, c'est-à-dire que c'était une discipline d'été, quoi. Et ben, on a réussi à faire un World Tour pratiquement chaque année, entre Prague, entre Debrecen, entre Lausanne avec au départ plutôt de bons résultats, même si on n'a jamais rien gagné. Il y avait aussi, enfin, ces tournois du World Tour, ces challengers étaient aussi utilisés pour préparer les saisons avec l'équipe de France, enfin, les compétitions avec l'équipe de France. Et donc, suite à ça, et ben, j'ai passé une saison donc en 2018 à Aix-les-Bains qui était vraiment difficile, qui était très accrochée. J'étais dirigé par un entraîneur qui était assez hard euh, et, et, et j'ai eu du mal à supporter euh, qu'on soit obligé, moi et mes coéquipiers, de se plier à ce genre de choses-là. Et Mhm. donc, bah, je me suis pas laissé faire moi et j'ai pas laissé faire l'entraîneur. Et donc, j'ai pris des positions dans l'équipe qui ont fait que bah, c'était des positions fortes. Et je pense que ça a déplu. Et que cet entraîneur-là s'en est servi après pour me boucher différentes sorties sur d'autres équipes. Mais j'avais, moi, depuis avril, eu cette proposition de contrat avec Aleš Kunc, mon entraîneur slovène maintenant, qui est toujours celui à Jeddah, qui D'accord. m'avait dit, voilà, ça va se présenter, est-ce que ça t'intéresse? Et oui, tout de suite, je lui ai dit oui, avec plaisir. Même quand on parle d'Arabie Saoudite, c'est vrai que c'est un pays qu'on connaissait, enfin moi, que je connaissais pas du tout. Mais même ça aurait été n'importe quel autre pays dans le monde, je courais parce que c'était un rêve pour moi de jouer au 3-3 professionnellement.
Bon, bah, écoute, on va reparler la semaine prochaine de cette expérience en 3-3, donc sur cette deuxième partie. Merci Kevin en tout cas pour cette première partie, de t'être un petit peu présenté, de t'être livré. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Merci.